Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative sur comment faire un socle pour vos sculptures. Pour cela, vous allez avoir besoin de 5 choses. La première, une planche en bois de ce calibre-là, relativement solide, avec, très important, 2 petites planchettes juste en dessous pour avoir un espace juste en dessous. Pourquoi c'est important? Je vous l'expliquerai après. Deuxième élément, du fil de fer. Essayez de vous choper une bonne bobine, à peu près de cette épaisseur, relativement facile à tordre pour pouvoir manipuler vos sculptures comme bon vous semble. Troisième élément, une pince coupante pour pouvoir couper le fil de fer, car ils ne sont pas fournis dans ce format-là, évidemment. Quatrième élément, un pistolet à colle. Ce modèle m'a coûté environ 10-20 euros. Et cinquième élément, une perceuse pour pouvoir faire des trous dans la planche. Alors, avant de parler de la perceuse, la planche. Il est possible que vous ne trouviez pas une planche comme ceci exactement dans un magasin de bricolage. Mais je pense que vous pouvez trouver deux petites planchettes comme ceci avec une grosse planche comme cela. Après, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser le pistolet à colle pour coller les trois ensemble. Ensuite, avec la perceuse, vous faites des petits trous un peu où vous voulez, de la longueur de la séparation qu'il y aura entre les pieds de votre sculpture. Et il faut que les trous soient suffisamment épais pour pouvoir laisser passer les fils de fer. Si c'est pas suffisamment épais, ça marche pas. Si c'est trop épais, ça peut marcher quand même, mais évitez quand même. Ensuite, pour la structure en elle-même, vous allez avoir besoin de 2 tiges comme ceci. Alors, c'est pas une science exacte, donc la longueur, ce sera à vous de décider. Et à partir de là, vous allez vouloir joindre les 2 tiges ensemble, non pas au milieu pile, mais juste un tout petit peu au-dessus. Pourquoi? C'est très simple, parce que la partie la plus longue, ce sera les jambes que vous allez enfoncer dans les trous et vous voulez une longueur suffisante pour pouvoir mettre les jambes. Alors ensuite, cette partie demande une certaine force et résistance au niveau des mains. Comment? Hop. Vous faites quelques petits twists comme ceci, qui vont être la longueur de votre tronc. Hop là. Alors c'est moche, ça ressemble pas à grand chose, mais comme j'ai dit, ce n'est pas une science exacte. Voilà. Et de toute façon, c'est comme on dit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Et du moment que votre structure à l'intérieur est suffisamment solide, elle n'a pas forcément besoin d'être jolie. Alors, voilà, vous avez les jambes et vous avez les bras. Et là, vous allez me dire, César, arrête de nous prendre pour des cons, où est la tête? C'est très simple. Vous prenez l'une des tiges des bras, peu importe lesquelles, et vous la repliez vers le bas. Paf, paf, comme ceci. Ah, j'ai pas eu suffisamment de... J'ai mal calculé le truc. Bon, le bras ici est pas suffisamment long, mais c'est pas un drame. C'est pas un drame. Vous pouvez toujours rajouter de la matière par-dessus, et normalement, ça devrait pouvoir tenir quand même. Voilà, donc, n'oubliez pas de plier suffisamment loin pour pouvoir avoir les épaules. Vous avez la tête. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est... Hop là. Hop. Come on. Come on, you bloody piece of shit. There you go. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à enfoncer ça de manière... C'est sa longueur de jambe, ça. Voilà. Alors, à nouveau, ce n'est pas une science exacte. Et voilà, vous avez votre structure de base pour la sculpture. Vous n'avez plus qu'à replier les tiges juste en dessous, faire chauffer le pistolet à colle, et une fois que c'est prêt, vous mettez une bonne grosse quantité de colle à cet endroit-là. Soyez généreux. Soyez généreux de manière à ce que ça ne bouge pas. Et au final, et voilà pourquoi il était important d'avoir un petit espace juste en dessous de la planche, parce que si vous n'en avez pas, les fils de fer vont causer un déséquilibre sur la planche,
et ça ne tiendra pas. Tandis que là, ça tient parfaitement. Et voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à recouvrir votre structure de fil de fer avec de l'argile ou de l'achavant ou peu importe ce que vous voulez utiliser pour votre sculpture. C'était une vidéo explicative, j'espère que vous a plu. Bonne journée!